que vous pouvez réaliser chez vous. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va parler des images. La dernière fois, on avait vu les liens, comment mettre des informations en valeur dans le HTML, comment faire pour hiérarchiser son document. Et maintenant, on va passer donc à quelque chose de plus sérieux, les images, parce que des images sur un site, c'est quand même essentiel. Donc on va réouvrir la page index.html qui est dans mon fichier CV pour, euh, pour faire du tri. Donc, alors je vais un petit peu épurer le document, parce que là c'est un petit peu énorme. Voilà. Tac. Ok, donc là on a mon petit CV. Maintenant on va ajouter une image. Alors avant tout, il va falloir que vous connaissiez les différents types d'images qui peuvent s'utiliser en HTML. Donc les formats d'images, il y a communément le JPEG. Donc le JPEG c'est le JPG. C'est on va dire l'image la plus connue sur le web et la plus utilisée. Pourquoi? Parce que les JPEG, elles ont une qualité qui peut aller de piètre à excellente. Donc il y a une très large gamme de qualité qui est vraiment complète. On a le poids des photos qui est vraiment correct pour le web parce qu'il faut savoir que voilà une photo, même si on est en 2016 et que les connexions internet sont de plus en plus rapides, il faut quand même les optimiser. C'est-à-dire que si vous avez une image de 1 méga sur un site, c'est problématique dans le sens où si on ouvre sur un mobile votre site web, clairement vous allez consommer beaucoup de data pour la personne et le site va être lent à charger. Aujourd'hui les gens ils attendent pas plus de 2 secondes sur un site, si ça charge pas ils s'en vont. Donc ça c'est bon à savoir. Les JPEG sont assez optimisés si on sait comment les optimiser. Et voilà. Ensuite, on a les GIFs. Les GIFs, c'est alors un format un petit peu particulier, un format un peu bâtard, qu'on utilise souvent pour les logos parce que c'est des images qui ne peuvent que contenir 256 couleurs. Donc on est assez limité en termes de palette. Mais ils ont l'avantage de, un, pouvoir être animés. C'est les GIFs animés, c'est les animations que vous voyez par exemple sur Facebook ou quoi. Et autre avantage, c'est que voilà, ils sont très très légers. C'est-à-dire qu'un logo, on peut arriver à 13 kg, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et ensuite, on a le PNG, donc c'est un format qui est aussi très connu. Il a l'avantage d'être transparent, comme le GIF, il peut être transparent. L'avantage du PNG, voilà, c'est qu'on a une qualité excellente. On l'utilise souvent quand on fait des illustrations ou quand on modifie une photo. Par exemple, si je vais sur Photoshop, je vais rajouter un texte sur une image, je vais la sortir en PNG parce qu'elle sera plus nette qu'une JPEG. Une JPEG, c'est plus pour du montage photo. La PNG, c'est plus pour quelque chose qu'on va modifier de nous-mêmes. Et donc voilà, ça a la qualité d'être transparent. On est sur une qualité supérieure, donc voilà, c'est quelque chose de pas mal. Là, on va utiliser une photo pour notre site, pour l'exemple, donc je vais me contenter d'utiliser un format JPEG. Alors, je vais taper CV, voilà, image. Alors, petite subtilité que vous pouvez peut-être apprendre avec moi, sachez que il y a dans Google les outils de recherche Google Images couleur transparent. Ça permet d'avoir des images déjà découpées par défaut. Et ça, c'est avantageux. Donc, vous voyez, là, je vais prendre cette photo qui est déjà du coup découpée, qui va me permettre de l'utiliser. Alors, petite subtilité. Dans un site web, on évite les noms comme ça pour les fichiers. Là, Vincent, Nier, Circle, BW, 300, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est compliqué. Il va falloir qu'on se base sur une norme. Une norme qui va être, on va dire, commune, qui va vous permettre de retrouver facilement vos images en quelques clics. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est parti sur un format, mon site est dans un dossier qui s'appelle CV, puis un dossier entreprise, on va créer un autre dossier qu'on va appeler image, parce que l'idée c'est quand même de rester super organisé. Donc, on va créer un dossier image, on va mettre l'image dans le dossier image. On va renommer cette image, on va l'appeler photo underscore profil. Alors, comment on nomme une bonne image? On met des underscores pour séparer les mots, pas d'espace. On évite les caractères spéciaux, les et, les L, les A, avec des accents, on les oublie. On préfère quelque chose de tout collé, sans accent, sans rien. Voilà, on reste sur du classique. On peut mettre des chiffres si on veut. Et on prend en compte donc le format de l'image qui là est PNG. Pourquoi PNG? Parce que le fond est transparent. On peut voir au carré ici que c'est transparent. Donc en fait, si je mets un fond rouge dans mon site web, l'image n'aura pas de bordure blanche. Et ça, c'est avantageux. Voilà. Donc là, c'est juste pour l'exemple que je prends celle-là. Après, on peut utiliser ce qu'on veut comme image. Donc, je reviens sur ma page HTML. Et on va mettre au-dessus de H1 CV de SupraPhoenix.
IMG. Alors, IMG, c'est la balise orpheline qu'on va utiliser pour afficher une image. Et donc, on va mettre les attributs src, alt et title. Alors, src, c'est obligatoire. Alt, c'est très vivement conseillé. Et title, c'est un bonus, si vous le voulez. Je vous explique. Le src, c'est le lien qui va mener à l'image. C'est un peu comme le href du A pour le lien. Donc là, on est dans la page HTML. On veut atteindre le dossier image. On tape image slash. Ensuite, on va atteindre l'image qui s'appelle photoprofil.png. Je vérifie que mon lien correspond. Donc, je rentre dans image et je vais dans photoprofil.png. C'est ça. Je vérifie bien le lien parce que si le lien est erroné, l'image n'apparaîtra pas. Il faut le savoir. Alt, c'est l'information qu'on donne à Google ou à votre au navigateur et au moteur de recherche, au robot quoi, qui va définir, on va dire, en fait, une image n'est pas lisible en tant que telle par le navigateur. En gros, quand vous écrivez du texte, le robot va voir ce texte, il va le voir. Une image, le problème, c'est que ça reste une image. On ne sait pas ce qu'il y a sur l'image. L'idée, ça va être de décrire cette image dans le alt, sans en faire trop, bien sûr. Donc là, pour améliorer mon référencement, pour photo profil, je vais mettre photo de Supra Phoenix. Le navigateur saura que ma photo, celle-ci, est la photo de Supra Phoenix. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un tape dans Google Images photo de Supra Phoenix, il tombera sur cette photo. Donc c'est avantageux dans le sens où vous allez pouvoir ressortir sur des requêtes. Et c'est là où il y a une stratégie de référencement à développer. Bon, je vais pas aller plus loin dans ce sujet parce que c'est pas trop le sujet du tutoriel. Mais sachez que c'est important en termes de référencement. Il ne faut pas oublier le alt. Et si vous ne mettez pas le alt, si vous décidez de ne pas l'utiliser, sachez que vous allez avoir des erreurs W3C. C'est-à-dire que la norme HTML va vous signaler que vous avez oublié quelque chose. Ça n'apparaîtra pas sur votre site, ça n'apparaîtra pas à l'utilisateur, mais vous ne serez pas aux normes HTML. Ça, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, les développeurs doivent se mettre aux normes et c'est pas l'inverse. C'est pas les normes qui doivent se mettre avec les développeurs. Voilà. Et le title, du coup, c'est quand on va passer la souris dessus, est-ce qu'on affiche une infobulle ou pas pour donner une information à l'utilisateur qui, elle, n'est pas interprétée par les robots. Donc moi, par exemple, title, je vais mettre c'est moi, point d'exclamation. Voilà. Donc j'actualise ma page. Donc là, il y a ma photo qui apparaît. Enfin, la photo, c'est pas moi du coup, mais vous avez compris. Et quand je passe la souris dessus, vous avez vu, c'est moi. Donc là, il y a la photo qui s'affiche. Voilà pour les images. Il y a une autre chose qu'on peut faire maintenant. Alors, là, j'ai mis une photo de profil. Maintenant, je vais mettre une photo, par exemple, du site Topito. Parce que j'ai dit que je travaillais pour Topito, c'est une connerie, mais on va dire que c'est le cas pour le tutoriel. Alors, je vais ouvrir. Hop. Et donc, on va mettre Topito. Je vais dans les images. Et je vais prendre le logo Topito pour des besoins voilà, en bonne qualité. Hop. Donc là, je fais pareil. J'ouvre mon fichier CV. Je mets dans image l'image. Et je vais l'appeler logo underscore Topito. Voilà. C'est encore une PNG, comme vous pouvez constater. Et donc là, je vais mettre donc dans mes expériences, en dessous de responsable marketing chez Topito, toujours dans la LI, parce que ça reste dans ce sémantiquement, ça reste dans la LI, si vous voulez l'image. Je vais mettre IMG, SRC, image, logo topito.png, alt, logo Topito. Et je mets pas de title parce que je considère que là il n'a pas d'utilité. Donc là, il y a la photo Topito qui s'affiche donc à côté responsable marketing chez Topito. Maintenant, je vais vouloir quelque chose d'un peu plus propre. Il faut savoir qu'il y a une structure qui existe qui s'appelle figure et fig caption qui va permettre d'optimiser le référencement de l'image et de pouvoir lui mettre une description. Par exemple, si vous voulez mettre une description qui va apparaître en dessous, vous n'allez pas vous contenter de faire une balise P et d'écrire description de l'image. Ça, c'est pas beau. Il y a une structure qui existe qu'on va utiliser qui s'appelle figure. Donc
Donc c'est tout simple, hein. On entoure l'image de la balise figure. Ensuite, alors hop. Ensuite, en dessous de IMG, je vais ouvrir une fig caption que je vais fermer en dessous. Et là-dedans, je vais mettre la description. Donc, logo de topito.com. Et voilà. Donc là, j'ai une structure. Donc, vous voyez déjà, elle s'est mise à la ligne, ça c'est pas mal. Et vous remarquez que il y a une marche qui s'est créée à gauche. Voilà. Et la légende s'est bien affichée en dessous du logo. Donc vous voyez, il y a quelque chose de propre. Bien sûr, on pourra restyler tout ça plus tard, mais c'est bien de penser à une structure HTML propre. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut faire et il n'y a vraiment pas le choix parce que sinon vous allez vous retrouver avec des codes qui sont imbuvables, vous allez galérer à les modifier. Là vous allez voir que les modifier ça va être un jeu d'enfant étant donné que tout est structuré parfaitement. Enfin parfaitement, oui et non parce qu'il y a des choses que j'ai pas faites, sémantiquement parlant, que je vous montrerai à la fin. Voilà. On en est à peu près à la fin de la partie HTML, enfin pas vraiment à la fin, mais on a bien avancé, on a bien dégrossi le truc. Il faut savoir que le HTML, on va quand même rester dans du classique niveau balise. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va être le CSS, parce qu'on va commencer à modifier enfin l'aspect du HTML, qui, ne nous le cachons pas, est plutôt archaïque pour le moment. Parce que là, voilà, si vous faites un site comme ça, vous n'aurez pas énormément de visiteurs, je vous le garantis. Et donc là, on va passer sur du CSS dans le prochain tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite.